Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour découvrir le process Eckhart Tolle. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Eckhart Tolle, c'est quelqu'un qui a connu l'illumination et qui, au travers d'ouvrages, a fait découvrir le chemin qui permet d'accéder à plus de conscience, à plus de présence à soi-même et à vivre dans l'instant présent, le lâcher-prise et à, comment dire, à nous libérer de notre mental. Donc, pour avoir une petite idée des ouvrages, qui sont vraiment des ouvrages et cultes, et qui se sont vendus à des millions d'exemplaires, vous avez le pouvoir du moment présent, mettre en œuvre le pouvoir du moment présent, et plein d'autres ouvrages. Euh, donc, comme je fais des recherches sur les états de conscience, j'ai créé un process qui est une forme de capture de l'état de conscience d'Eckhart Tolle, euh, qui va vous permettre de vous retrouver pleinement dans votre présence, libéré du mental, euh, complètement aligné dans l'instant présent, et de faire plein de choses avec ça. Pour l'activer, super simple, comme les autres process, il suffit de dire j'active le process Eckhart Tolle, imaginez un bouton de réglage comme une chaîne IFI, montez le niveau jusqu'à ce que vous sentiez qu'il y a des changements dans votre corps, et auquel cas vous pouvez déplacer votre conscience dans votre poitrine et la diffuser dans tout votre corps jusqu'à ce que vous puissiez ressentir votre présence partout à l'intérieur du corps. Et là, c'est un chat qui est en train de jouer. Donc, l'idée, c'est la suivante, c'est de revenir dans les sensations physiques de l'intégralité de son corps, libéré de son mental, et d'être dans une perception du temps où le futur n'existe plus, le passé n'existe plus, il reste que le grand présent, l'ici et maintenant. Pour l'activer, vous pouvez aussi commencer par déplacer votre conscience au niveau de la poitrine, du chakra du cœur, et augmenter, activer le process et augmenter le niveau jusqu'à ce que vous sentiez que vous pouvez accéder à tout votre corps en même temps. Votre conscience, elle est partout. Au lieu d'être que dans le cerveau, elle est partout à l'intérieur de vous. Et quand votre conscience, elle est partout à l'intérieur de vous, prenez le temps d'observer ce qui se passe sur vos pensées. Les pensées, elles s'arrêtent. Ce qui n'empêche pas d'avoir des informations, de parler, mais l'espèce de brouhaha mental qui nous empêche d'accéder à la réalité, qui fait qu'on a des jugements sur soi, sur tout ce qui se passe, disparaît. Vous pouvez aussi profiter pour observer votre état émotionnel. Est-ce que vous avez des peurs? Est-ce que vous avez des émotions qui arrivent dans cet état? C'est comme si vous étiez l'espace dans lequel se produit quelque chose. S'il y a une émotion qui est là, une douleur, c'est vous, vous êtes l'espace, et la douleur, c'est quelque chose qui apparaît dans cet espace. Vous pouvez prêter attention aussi à votre perception du temps. Est-ce que vous arrivez à percevoir le futur? Est-ce que vous arrivez à percevoir le passé? Quand je l'utilise, ça me ramène dans l'instant présent, dans le ici maintenant, dans ma présence, dans tout mon corps. Là, je suis dans l'état du process Eckhart Tolle, et je suis complètement libéré de mes peurs. Euh, Vous pouvez observer aussi des sensations physiques. Je vais y revenir après sur la façon d'y travailler, parce que ces sensations physiques, elles sont intéressantes, même si elles ne sont pas confortables. Euh, donc voilà, à quoi ça sert? Ça sert à être dans l'ici, maintenant, dans le grand présent, libéré de son mental, libéré de ses peurs. Et vous pouvez même observer ce qui change dans vos perceptions sensorielles. Parmi les... comment ça s'appelle? Ce que j'ai remarqué dans l'utilisation de ce process,
c'est que tous mes sens étaient beaucoup plus développés. Si vous êtes dans le process Eckhart Tolle activé et que vous prenez un morceau de chocolat, vous pourrez en extraire beaucoup plus de saveur. Si vous écoutez de la musique, euh, vous pourrez profiter d'autant mieux de la musique. Alors comment je l'utilise? D'une manière générale, le but du jeu, c'est d'accéder à plus de conscience, sans avoir la prétention d'accéder à l'éveil, mais être de plus en plus présent. Et donc je l'active régulièrement au cours de la journée, de façon à être tout le temps dans cet état. Euh, il va m'arriver de me rendre compte que, tiens, à un moment donné, je remonte, ma conscience, elle remonte dans mon cerveau, je réactive le process Eckhart Tolle, je reviens dans ma présence, jusqu'à être complètement dans l'ici maintenant à ce que je fais. J'utilise ce processus aussi pour travailler sur moi lors de méditation. Je me suis rendu compte qu'il était très 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 efficace pour travailler sur soi, se libérer de plein plein de choses du passé, notamment toutes les mémoires qui sont enquistées dans le corps. Quand il nous est arrivé des chocs émotionnels, le corps il a pu se crisper, donc on sent des blocages dans le corps, des douleurs à certains endroits. Et déjà le simple fait d'être dans cet état-là, de couper le mental, comme on coupe le jugement, on coupe les filtres à travers lesquels on regarde la réalité, on coupe les émotions négatives, on ne s'y attache plus, si elles arrivent, on peut les percevoir de l'extérieur. Il se passe quelque chose d'intéressant, c'est que une partie plus élevée de notre conscience se met en œuvre et prend de plus en plus de place à l'intérieur de nous, elle peut s'exprimer. Donc quand je fais des méditations, tout simplement, je ferme les yeux et je me pose des questions. Qu'est-ce qui m'empêche d'arriver dans tel domaine? De quoi j'ai besoin de me libérer pour avancer? Qu'est-ce qui m'empêche d'accéder à plus d'amour, à plus de joie, à plus de réalité? Et je le laisse revenir. Je laisse venir ce qui me vient comme réponse. Généralement, ça va être soit un contexte qui va revenir avec une émotion qui est liée, soit juste une douleur qui va devenir un peu plus présente dans le corps. Et tout en restant dans cette présence, je ne fais que focaliser dessus. Et le simple fait d'être dans cette présence, dans cet état de conscience, ça va restructurer mon expérience. Donc je vais observer jusqu'à ce que l'émotion, le jugement disparaissent et se transforment. Généralement, ce qui se passe, c'est que la douleur qui est associée, elle, dans le corps, elle disparaît. Si elle disparaît pas, c'est que soit il y a encore des choses à libérer en lien avec ce qui vous est venu comme contexte, émotion, soit il y a d'autres contextes, il y a d'autres émotions qui sont liées, qui sont stockées au même endroit. Par exemple, on dit un enfant, il a le cœur lourd, ou il a le cœur qui se serre. C'est valable pour les adultes aussi. Mais tout ça, ça laisse des mémoires dans le corps. Donc, on peut partir de la même façon de ce que l'on ressent comme sensation physique. Focaliser son attention sur la sensation physique et juste demander, tiens, à quoi c'est relié ça? Et laisser venir. Et puis on prête attention à sa sensation physique. Et très souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a un contexte et une émotion qui apparaissent et qui sont liées à cette sensation physique. Donc dans ces cas-là, moi je focalise déjà sur l'émotion, puis après sur la sensation si elle est encore là, jusqu'à ce qu'elle soit complètement libérée. Et je continue, je laisse venir, je repose la question, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer dans tel domaine? Et puis je vais observer ce qui se passe dans l'espace, dans ma présence, et qui m'empêche d'avancer. Où c'est que je sens des blocages? Ce que je peux faire aussi, c'est tout simplement partir de, tiens, je m'imagine en train d'avancer dans le domaine précis, par exemple professionnel, et repérer, tiens, ça a créé un blocage ici. Je m'y connecte,
tout en restant dans ma présence, et je laisse venir, et j'observe. Pour ceux qui connaissent le docteur Luc Baudin, on retrouve un petit peu le même processus que dans sa méthode qu'il appelle Aura, qu'on retrouve aussi dans le Zen, dans certaines formes de yoga, d'observation de ce qui se passe en nous. Le simple fait d'observer, de prendre conscience de quelque chose tout en étant dans sa présence, ça transforme la façon dont c'est encodé en nous, de façon à créer de plus en plus d'espace à l'intérieur. Pour ceux qui aiment bien travailler avec des guides, ou se connecter à la source, ou se connecter à des archanges, par exemple, moi je travaille pas mal avec mon animal totem en ce moment. On peut faire exactement la même chose, appeler son animal totem, ses guides, se connecter à la source avant de déclencher le process Eckhart Tolle, et on déclenche le process Eckhart Tolle et on fait de la même façon. Nos guides vont nous apporter les informations sur lesquelles travailler. Un peu comme s'ils étaient là comme révélateurs. Donc c'est un processus de changement qui est très très profond. Depuis que je l'utilise, ça fait un peu plus d'une dizaine de jours que je l'ai créé. J'essaye de faire à peu près une heure, une demi-heure, une heure de méditation par jour avec, des fois bien plus. Et les changements à l'intérieur sont spectaculaires. Plein de blocages que j'avais à l'intérieur au niveau de la poitrine ont disparu. Du coup, l'énergie mentale que je pouvais mettre avant pour fuir une peur ou satisfaire un besoin, je sais pas, de reconnaissance, etc., est complètement libérée parce que je suis dans ma présence. Ces besoins-là disparaissent, je suis juste là présent. Et donc toute cette énergie mentale est disponible et je peux mettre mon mental quelque part à mon service et non plus être au service de cette espèce d'entité qui s'est créée et qui est, moi, ce que j'appelle les conditionnements, qui crée une sorte d'entité autonome qui nous manipule en déclenchant des peurs, en nous faisant percevoir le monde à travers nos croyances sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde, ce qui est vrai, pas vrai. Et du coup, on reprend pleinement le pouvoir sur notre mental. Et en même temps, on finit nos journées moins fatiguées puisque notre mental ne nous fait pas passer par des pics émotionnels ou des jugements qui contactent des émotions négatives. Donc voilà pour le process Eckhart Tolle. C'est un process qui a vraiment une portée qui est très très intéressante. Pour moi, c'est un des meilleurs outils de changement avec le process EFT et le process libération de croyances. Et ça fait partie des trois process que j'utilise euh, quasiment tous les jours. En tout cas, le process Eckhart Tolle tous les jours, puisque mon objectif, c'est de vivre en conscience, de plus en plus en conscience, libéré de mon mental, pleinement connecté à qui je suis et laisser la place au qui je suis comment dire, de sortir de la coquille, de pouvoir émerger et en se libérant des conditionnements qu'il y a autour. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'expérimentations. Il y a plein d'autres façons de l'utiliser. Je vous recommande de lire les ouvrages d'Eckhart Tolle, notamment Mettre en œuvre le pouvoir du moment présent, qui est intéressant, qui donne des exercices à faire. Vous pouvez les faire en étant dans cet état, l'état lié au process Eckhart Tolle. Ça va vous permettre d'avoir une compréhension beaucoup plus fine, puisque vous serez dans l'état dont Eckhart Tolle parle. De la même façon, lire le pouvoir du moment présent en étant dans comment dire, dans l'état, dans sa présence, dans l'instant présent, dans le lâcher prise, libérer des peurs et ce genre de choses, ça va complètement changer votre compréhension que vous avez des ouvrages d'Eckhart Tolle. D'autant que très souvent, autour de moi, il y a des gens qui l'ont, mais ça reste quelque chose de très intellectuel. Tant qu'on ne passe pas par la pratique,
on reste piégé par notre mental qui lui sait très très bien y faire pour nous embrouiller et nous empêcher d'accéder justement à cet état parce que une partie de lui a peur de disparaître. Je vous souhaite plein d'expérimentations sympas. Utilisez-le au maximum au cours de votre journée, dans votre présence à l'autre, dans votre présence à vos enfants, à vos compagnes, compagnons, dans votre présence, dans votre travail, dans la moindre de vos activités. Et vous allez vous rendre compte que tout devient plus facile, puisqu'il n'y a plus de jugement, d'émotionnel sur des tâches qui peuvent paraître rébarbatives comme j'ai 7 chats, donc changer des caisses pour 7 chats, il y a un peu plus rigolo. Et du coup, le fait d'être dans sa présence, ça enlève le sens. Oh putain, ça fait chier, il faut encore que je change les caisses, et puis ça pue, etc., etc. Ça enlève tout ça. Euh, bon amusement avec tout ça, bonne conscience, bonne présence à vous-même. Et je vous souhaite d'apporter toute votre présence au monde qui nous entoure parce qu'on en a vraiment besoin en ce moment.